Nous parlons de pèlerinage. Et pour découvrir, pour avoir plus de précision sur ce pèlerinage international, organisé, comme je le disais, par la Conférence épiscopale du Bénin, nous avons deux consacrés sur ce plateau. Je commence par le tout premier. Je voudrais reconnaître la présence sur ce plateau du Père Boris Kpeneton. Il est secrétaire de la commission épiscopale chargée des missions, pèlerinage et du jubilé à la Conférence épiscopale du Bénin. Cher Père, bonsoir. Bonsoir, M. Fassidon. De l'autre côté, toujours là, à nos côtés, vous le connaissez certainement déjà, le Père Anissé Nyavi. Il est directeur de la communication de la Conférence épiscopale du Bénin. Cher Père, bonsoir. Bonsoir, M. Fassidon. Alors, nous parlons de pèlerinage, et précisément de pèlerinage dans le cadre du jubilé. Et je voudrais commencer, avant que nous allons dans les précisions, je voudrais commencer par ce que c'est que le pèlerinage. Qu'est-ce qu'un pèlerinage, cher Père Anissé? Merci beaucoup. Je salue avec beaucoup de joie nos amis téléspectateurs de Lumen Christi. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être reçu en ce moment pour parler du pèlerinage. Et d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'un pèlerinage? Un pèlerinage, c'est d'abord, avant tout, un voyage vers un lieu sacré, vers un lieu saint. C'est un acte de foi et un voyage pour aller faire quoi? Un voyage pour aller à la rencontre du Seigneur qui nous y attend. C'est un moment de grâce inouï, un moment où nous sommes appelés à vivre intensément plusieurs activités d'ordre spirituel. Un moment également pour recueillir des torrents de grâce, surtout que nous sommes dans l'année jubilaire. Le pèlerinage est un précieux moment pour nous, pour obtenir des indulgences, ce qu'on appelle indulgences plénières. Donc voilà en gros ce que je peux dire d'entrée de jeu par rapport à ce qu'est un pèlerinage. Merci beaucoup, cher Père Anissé. Père Boris, vous avez un complément? Je voudrais simplement ajouter qu'un pèlerinage est un temps de prière et un temps de pénitence. On fait pèlerinage pour s'unir davantage au Seigneur dans la prière, pour faire une expérience unique et puis pour apprendre à marcher à la suite du Christ. Car un pèlerinage revêt toujours la dimension de la marche. On marche. Merci beaucoup, cher Père. Alors, Père Anissé, alors nous venons de comprendre davantage avec vous tous ce qu'est réellement un pèlerinage. Et je voudrais savoir, nous parlons de pèlerinage, quel est le pèlerinage qui nous réunit ce soir? Voilà, nous sommes ici ce soir pour parler du pèlerinage de Yamoussoukro. Comme vous le savez, la Conférence épiscopale du Bénin organise en cette année jubilaire un pèlerinage en direction de Yamoussoukro. Et vous savez, au cours de l'année jubilaire, nous avons la possibilité de faire un pèlerinage vers Rome pour passer par la porte sainte, ce qui est un moment intense, un moment de grâce inouïe. Et il y a beaucoup dans le monde entier qui, durant toute l'année jubilaire, sont en train de vivre cette expérience extraordinaire. Mais tout le monde ne pourra pas aller nécessairement à Rome. Alors, nous avons également d'autres possibilités pour bénéficier des mêmes grâces. Et c'est justement à l'occasion d'un pèlerinage. Les évêques du Bénin ont souhaité qu'un pèlerinage soit donc organisé pour que tous les fidèles qui le veulent puissent y prendre part pour bénéficier des mêmes grâces que ceux qui sont allés à Rome. Donc nous avons également une belle basilique, une splendide basilique à Yamoussoukro, au niveau de notre continent africain ici. Et c'est une aubaine, une opportunité inouïe que nous offrent donc nos pères les évêques, pour que nous aussi, nous allions passer par la porte sainte à Yamoussoukro, que nous participions
à ce pèlerinage-là pour bénéficier des torrents de grâce que le Seigneur déverse déjà sur nous en abondance, des torrents de grâce que le Seigneur destine à nous tous déjà. Donc c'est de ça que nous parlons cet après-midi. Et il y a des conditions qui entourent ce pèlerinage-là, qui entourent l'organisation de ce pèlerinage. C'est de tout cela que nous aurons à parler cet après-midi. Alors, cher Père, déjà merci, mais j'ai bien envie de vous demander, mais pourquoi Yamoussoukro? Pourquoi la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro? Voilà, Yamoussoukro, oui, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro parce que, d'abord, c'est très important pour nous d'apprendre à connaître nos lieux saints. Nous avons des richesses inouïes dans notre continent. En Afrique, combien connaissent justement, si je prends le Bénin, combien de personnes connaissent Yamoussoukro, qui est pourtant une très grande et très belle basilique, construite par le président ivoirien Feu Houphouët-Boigny, et qui a pratiquement les mêmes caractéristiques, les mêmes dimensions, sinon même un peu plus que la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc c'est un lieu qu'il faut absolument découvrir. C'est important. On ne peut pas se dire africain sans découvrir certains lieux saints de l'Afrique. Il y a d'autres lieux saints qui sont peut-être à découvrir dans les prochaines années. Mais cette année, les évêques ont voulu que ce soit Yamoussoukro. Le choix a été porté sur Yamoussoukro parce que c'est un lieu saint également qui mérite d'être connu dans notre continent. Donc, merci beaucoup, cher Père. Ça nous donne réellement envie d'aller découvrir. Absolument. Alors, Père Boris, je voudrais vous demander à présent de nous dire qui est appelé à participer à ce pèlerinage. Tout croyant, je dirais, tout croyant est appelé à participer à ce pèlerinage. Mais en premier, les catholiques, les fidèles catholiques sont les premiers appelés à participer à ce pèlerinage-là. Et ce n'est pas seulement les catholiques du Bénin. Nous avons invité nos frères et sœurs des pays de la sous-région, du Togo, du Ghana, du Nigeria, du Burkina Faso. Nous étions le mois dernier avec le président de la commission, nous étions à Yamoussoukro. On nous a dit, mais les Burkinabés sont très nombreux à venir à Yamoussoukro et ils seront ravis d'apprendre qu'un tel pèlerinage est en train d'être organisé par l'église du Bénin. Et déjà en Côte d'Ivoire, il y a un enthousiasme qui naît autour de ce pèlerinage que nous sommes en train d'organiser. Alors tout le monde est invité, tout le monde, tout le monde. Tout le Donc tout le peuple de Dieu du Bénin est réellement invité à participer. Absolument, à ce pèlerinage. et il y a de la place pour tout le monde. Ah, nous sommes donc contents de le savoir. Alors, cher Père Anissé, je voudrais maintenant savoir quelles sont les conditions pour participer à ce très bon pèlerinage organisé par la conférence épiscopale du Bénin dans le cadre de l'année jubilaire. Voilà, c'est tout simple. D'abord, toute personne est invité à participer à ce pèlerinage. Et quels sont les moyens dont nous disposons pour nous y rendre? Et il y a deux moyens. Si je veux y aller par voie terrestre, avec les bus, des bus vraiment de très bon standing, des bus climatisés, des bus de très bonnes conditions et tout, et voilà, je n'ai qu'à payer simplement 200 000 francs CFA. Et ces frais prennent en compte tout, pratiquement, l'hébergement, le voyage d'abord, l'hébergement, la restauration, un kit pour le pèlerin, etc. Donc, un t-shirt aussi. Quand je parle d'un kit, c'est vraiment tout l'ensemble. Avec 200 000 seulement, nous avons tout ça et nous allons faire le voyage aller et retour. Et la deuxième possibilité, c'est ceux qui voudraient y aller par voie aérienne. Pour diverses raisons, il y a des personnes qui préfèrent peut-être y aller par avion. C'est aussi une possibilité offerte par la conférence épiscopale du Bénin. Et à ce niveau-là, le coût est 800 000 francs CFA. Ça prend en compte le billet d'avion aller-retour, l'hébergement là-bas, la restauration et tout le kit du pèlerinage. Donc voilà essentiellement
de quoi il est question. Nous avons ces deux possibilités-là, soit par voie terrestre, soit par voie aérienne. Et s'il y a peut-être d'autres éléments, je vais laisser la parole au Père Boris pour vous donner d'autres détails. Voilà, Merci beaucoup. Cher Père, Père Boris, vous avez des compléments par rapport aux conditions? Le Père Anissé a tout dit. A dit l'essentiel. Voilà. Donc nous avons deux possibilités, soit par voie terrestre ou par voie aérienne. Alors je voudrais quand même savoir quel est le contenu proposé pour mieux vivre et bien vivre d'ailleurs ce pèlerinage, c'est-à-dire quel est le programme, quelles sont les activités qui vont meubler ce pèlerinage, cher Père Boris? Nous aurons beaucoup d'activités, nous aurons naturellement les Eucharisties quotidiennes, nous aurons les confessions, nous aurons beaucoup d'exercices spirituels, le chemin de croix, la récitation du chapelet. Nous aurons également une grande nuit d'adoration, de prière, de louange. D'intercession. D'intercession du 1er au 2 août, nous aurons cette nuit-là. Et bien sûr, la grande messe de clôture qui sera présidée par une éminence. Il y a tout cela. Et ça, c'est l'aspect. Est-ce qu'on peut déjà avoir... Non, je vous on va laisser l'effet surprise. Je vous laisse découvrir la surprise. Je vous laisse découvrir la surprise. Et l'autre aspect auquel on ne pense peut-être pas, c'est qu'il y aura une grande partie réservée au tourisme. Nous allons découvrir d'autres lieux saints de la Côte d'Ivoire. Nous allons faire un peu de tourisme. C'est un avantage. Nous allons voir, par exemple, la mare au Caïman. En Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, nous allons voir cela. Il y a de très beaux lieux en Côte d'Ivoire que nous allons découvrir pendant ce pèlerinage-là. Nous avons même prévu le village, je ne dirais pas le village olympique, mais nous avons prévu le village du pèlerin. Et dans ce village, il y aura diverses activités culturelles. Nous aurons probablement des panels, je dis probablement parce que cela reste à organiser avec les pèlerins qui vont venir des différents pays. Donc, nous aurons des panels, nous aurons des échanges interculturels. Nous allons parler de la vie de la foi dans nos différents pays. Et chacun saura à peu près comment ça se passe dans la communauté catholique du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire. Nous serons tous là. Voilà. Je vous assure que c'est un programme alléchant. Ça donne vraiment envie, là. Et regret aux absents. Je crois qu'il n'y aura pas d'absents pour le moment. Alors, parlons toujours des avantages sur le plan spirituel. Et Père Anissé, vous étiez en train de le dire au début, vous avez parlé des indulgences plénières. Et parlez-nous un peu plus de ça parce que nombreux n'ont pas la chance de connaître d'abord de quoi il s'agit et comment vivre cela. Et dans ce cadre, je parle de ce pèlerinage, parlez-nous-en de cet avantage. Merci. D'abord, qu'appelle-t-on indulgence plénière? C'est un moment de grâce qui nous est offert durant, par exemple, une année jubilaire ou à d'autres occasions également. Et dans le cadre de l'année jubilaire, les indulgences plénières constituent pour nous donc un moment de grâce, un creuset de grâce inouï. Vous savez, qu'appelle-t-on indulgence? C'est quand nous péchons. Je vais expliquer pour que le chrétien lambda comprenne terre à terre ce que je veux dire par indulgence. Quand nous péchons, nous sommes tous des pécheurs. Quand nous péchons, il y a des peines qui sont directement liées à tous ces péchés-là que nous commettons. Il y a des peines temporelles qui sont liées à cela. Et donc, l'indulgence plénière vient pour effacer les peines temporelles dues à nos péchés ou bien causées par nos péchés. Alors, c'est un torrent de grâce inouïe. Alors, au cours de l'année jubilaire, le pape a décrété une indulgence plénière pour tous ceux qui vont remplir des conditions précises. Et la première condition, il faut participer donc à un pèlerinage, par exemple. Il faut se confesser à cette occasion-là. Il faut participer à la messe et communier.
il faut prier pour les intentions du Saint-Père. Alors, quand vous remplissez ces conditions-là, et voilà, à cela s'ajoute le passage par la porte sainte qui est indiquée. Voilà, quand vous remplissez ces conditions, vous bénéficiez de ces indulgences plénières-là. Vous avez la rémission de vos peines temporelles causées par le péché. Donc, vous devenez complètement nouveau, un peu comme le nouveau baptisé. Vous devenez nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Vous êtes neuf, vous êtes revigoré, vous vous remplissez d'énergie, de la force du Saint-Esprit pour aller de l'avant sur le chemin de la sainteté. Il faut donc absolument vivre ce pèlerinage pour bénéficier de tous ces avantages. En tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Absolument. Pour aucune raison, vraiment. Absolument. Voilà. Alors, cher Père Boris, je suis intéressé. Comment m'inscrire? Nous avons dans tous les diocèses des représentants que nous avons appelés des points focaux pour enregistrer ceux qui désireraient aller à ce pèlerinage-là. Il suffit de se rapprocher de la curie diocésaine pour obtenir leur contact. Cependant, il est possible de s'inscrire au siège de la conférence épiscopale 6 à Kadjeroun, entre l'imprimerie La Nation et l'archevêché de Cotonou. On peut venir s'inscrire là. On peut également s'inscrire sur le site de la conférence épiscopale du Bénin, l'église catholique au Bénin.org. Voilà. On peut s'inscrire. Il y a des numéros qu'on peut appeler également pour s'inscrire. Vous pouvez déjà nous les communiquer. 01 91 36 66 66. Je reprends 01 91 36 66 66 ou encore 01 97 69 57 69 ou encore un dernier numéro 01 97 69 91 34. Alors tous ces numéros peuvent, nous vous les rendrons disponibles. Ceux qui sont intéressés, les fidèles qui voudraient s'inscrire peuvent les appeler ou se rendre au siège de la conférence épiscopale ou encore s'adresser au secrétariat de leur curie diocésaine pour contacter les représentants, les points focaux que nous avons mis en place dans les différents diocèses. En Côte d'Ivoire aussi, nous avons un point focal qui est à la cathédrale de Yamoussoukro. Nous avons un point focal, donc tous ceux qui désireraient s'inscrire en Côte d'Ivoire peuvent s'adresser à ce point focal-là qui est dont le siège est la cathédrale de Yamoussoukro. Merci beaucoup, cher Père. Je vois un jeune intéressé, pour vivre ce pèlerinage. Et quand je parle de jeune, je dis jeune parce que je vois, il n'a pas les moyens. Il se dit qu'il n'a pas les moyens pour pouvoir participer. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce jeune-là ou à cette maman qui se dit « j'ai bien envie de participer, mais je pense que je n'ai pas les moyens ». Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour dire « si vraiment tu as envie, tu iras ». Oui, votre conclusion dit ce que anticipe ma réponse. Si tu as envie, tu iras. Qui veut, peut, dit-on. Et je voudrais lever un coin de voile sur les secrets de la fixation de ces 200 000. Vous savez, les 200 000 que nous avons fixés par voie terrestre ne couvrent pas les charges du pèlerinage. C'est justement en pensant à tous ces jeunes qui vont se dire « je n'ai pas d'argent, je ne peux pas participer à ce pèlerinage » que nous avons fixé 200 000. Parce que nous estimons que celui qui veut peut y aller. Le jeune qui a vraiment envie d'aller vivre cette expérience spirituelle, il le peut. Je ne voudrais pas susciter un gros débat ici. Je veux un iPhone, je vais me l'acheter. Forcément. Je veux un iPhone, je vais me l'acheter. Et je sais ce que ça coûte. Je ne voudrais pas créer le débat. Bon, alors, de la même façon, sur le plan spirituel, je veux faire une expérience nouvelle, une expérience revigorante. Je vais trouver les 200 000 pour aller à Yamoussoukro. Merci beaucoup, cher Père Boris.
Père Anissé, nous sommes pratiquement à la fin de cette tranche. Je voudrais quand même vous donner la parole pour que vous puissiez lancer un appel en guise de conclusion à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, à tous les téléspectateurs, je dirais que un pèlerinage, c'est une occasion de grâce inouïe. Précisément un pèlerinage organisé au cours de l'année jubilaire, je pense que c'est une chance pour nous tous. Et pour aucune raison, nous ne devons rater ce grand rendez-vous. Christ nous y attend, Christ nous précède. Et tout à l'heure d'ailleurs, sur le plateau, j'ai essayé de préparer un petit morceau pour vous, un morceau choisi comme un évêque du Bénin aime si bien le faire. Donc j'ai préparé un petit morceau choisi pour vous. Et nous allons prendre ça ensemble tout à l'heure. Vous connaissez certainement la mélodie. C'est sûr. Voilà. Avant donc la mélodie, cher Père Boris, vous avez aussi un appel à lancer. Oui, je voudrais inviter tous les fidèles catholiques du Bénin, tous les croyants, à ne pas rater cette occasion, à sortir du Bénin pour aller vivre une expérience inouïe. Le pèlerinage s'accompagne toujours d'une expérience profonde et j'ai rencontré le recteur du sanctuaire de la basilique qui me disait mon père, chaque fois que j'entre dans cette basilique, alors que je vis dans cette maison, je ressens toujours une paix intérieure. Tu as besoin de paix intérieure, viens avec nous à Yamoussoukro. Alors ne manque pas cette occasion d'aller te ressourcer à Notre-Dame de la Paix, à Yamoussoukro. Donc, venez. Venez, chers frères et sœurs. Venez, chers frères et sœurs. Vous l'avez entendu, vous voyez avec nous, vous constatez avec nous qu'il est important de vivre ce pèlerinage organisé par la conférence épiscopale du Bénin dans le cadre de l'année jubilaire. Vous avez vu tout ce qui est prévu pour la croissance spirituelle de chacun. Nous finirons avec ceci. Christ nous précède à Yamoussoukro, pèlerin d'espérance. Christ nous précède à Yamoussoukro, lève-toi et allons-y. Encore. Christ nous précède à Yamoussoukro, toi pèlerin d'espérance. Christ nous précède à Yamoussoukro, lève-toi et allons-y. Merci beaucoup. J'ai reçu sur ce plateau pour cette activité très importante. Il s'agit du pèlerinage international organisé par la SEB pour le bien-être tout simplement du peuple, des fidèles du peuple de Dieu. Ça sera à Yamoussoukro quand? Du 29 juillet au 4 août 2025 pour les pèlerins qui vont quitter le Bénin, mais du 31 au 3 août pour les pèlerins qui se trouveraient déjà en Côte d'Ivoire. La différence de jour parce que les pèlerins béninois vont prendre ceux qui vont prendre la route devront y rouler 48 heures environ. Alors, la messe d'ouverture, c'est d'ailleurs le 31 juillet 2025 à 10 heures à la cathédrale de Yamoussoukro. D'accord. Merci beaucoup.